Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Dans le proverbe 14 que nous avons essayé de décortiquer aujourd'hui, il est écrit par exemple au verset 25, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Cher ami, vérité, mensonge, voilà quelque chose vraiment qui revient toujours dans nos relations sociales et pourtant, de plus en plus, on le pratique naturellement, normalement et même on le justifie. Il y a soi-disant des mensonges qui sauvent. Mais en tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas réfléchir de cette manière. N'oublions pas que tous les mots que nous vivons aujourd'hui sont à la base issus d'un mensonge que Adam et Ève ont avalé. Ils ont accepté les mauvaises paroles de Satan et aujourd'hui nous en voyons les conséquences. Ne valide jamais le mensonge, quelle qu'en soit la forme. Flatterie, parce que la flatterie est un mensonge. Même si c'est pour soi-disant aider quelqu'un, sauver quelqu'un, peu importe la justification que tu peux donner, le mensonge reste un mensonge. Il peut prendre des formes différentes, la forme de la gentillesse, la forme de l'amour, la forme du secours, mais le mensonge reste un mensonge. En revanche, la vérité te rendra libre. Je t'invite à écouter le message de Secret dans son intégralité pour en savoir plus vraiment et je t'invite également à le partager à une personne qui pourra être bénie. Sache que Jésus-Christ t'aime énormément et puis son Saint-Esprit te fortifier dans la pratique de la vérité. C'est possible. Nous allons dans le livre des Proverbes. Il y a très longtemps, quand je venais de donner ma vie à Jésus-Christ, j'avais entendu dans un enseignement d'un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. C'était un conseil qu'il donnait. C'était juste un conseil. Et que je donne aussi à mon tour parce que je l'ai mis en pratique. Et j'en vois les fruits. Il disait, on a 31 proverbes. Et dans le mois, on a 30 ou 31 jours. Essayez, pour gagner en sagesse, de se discipliner à lire au moins un proverbe par jour. Et vous gagnerez beaucoup en sagesse. C'est la vérité. C'est la vérité. Pour l'avoir mis en pratique, ce conseil, je peux l'attester. Donc, franchement, si je dis toujours, lisez ce que j'appelle là. Je l'appelle comme ça, le proverbe du jour, mais c'est juste une façon de s'efforcer vraiment à lire, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de lire le proverbe qui correspond au jour. Vous pouvez lire autre chose, mais c'est une question vraiment de discipliner notre âme à se nourrir de la parole. Donc, il faut toujours lire le proverbe du jour. Je vous assure, il y a parfois des situations un peu embarrassantes, voire très embarrassantes dans lesquelles nous nous trouvons. Et on se sent perdu, on ne sait pas trop où mettre la tête, on va prier, tout ça. Mais si tu avais pris la peine de lire aussi, quand je dis aussi, c'est que peut-être que tu as eu à faire des lectures déjà, mais prends la peine aussi de lire le livre des Proverbes, c'est très important. Vous allez constater que dans les applications ou peut-être des ministères, c'est aussi un ministère, de Bible audio, ou de plus précisément de Bible en un an, donc des applications des ministères où on établit des systèmes de lecture de Bible en un an pour encourager les gens à lire la Bible toute l'année ou à l'écouter. Il y a toujours dans les paroles qui auront été choisies pour le jour un proverbe.
un ou des versets de Proverbes. Donc, vous avez une portion de l'Ancien Testament, une portion du Nouveau Testament, parfois des psaumes, mais vous avez toujours, pratiquement toujours, un verset des Proverbes ou plusieurs versets des Proverbes. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, en fait. Donc, en tout cas, personnellement, c'est un constat que j'ai fait sur le terrain et moi, un constat qui me... Enfin, je suis même pas du tout surprise par rapport à cela. Et pour le pratiquer dans ma propre vie, je vois vraiment comment ça nourrit beaucoup. Ça nourrit beaucoup l'esprit, ça nourrit beaucoup l'âme en sagesse divine. Donc, on va faire ce petit exercice-là aujourd'hui. En tout cas, on va partir de là en lisant ce que j'appelle le proverbe du jour. Nous sommes le 14 avril 2024, donc on va lire le proverbe 14. On va s'amuser comme ça. Alors, je lis proverbe 14. Il est un peu long, mais prenons aussi la peine souvent de lire. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompte à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.
La richesse, est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Très bien. Alors, à la lecture de ce proverbe, de ce chapitre de Proverbe, chapitre 14, il y a d'innombrables principes que nous connaissons déjà, qui sont ici établis, mais qu'il est important de rappeler ou alors de voir un peu plus profondément. Alors, on remarque que dans la lecture de tout le chapitre, il y a quelque chose qui revient quand même constamment. On parle dans ce proverbe à maintes reprises de témoins vrais, de mensonges, de vérité. Donc, on peut prendre quelques exemples. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Ça, c'est verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Ensuite, on a verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. On peut encore citer, par exemple, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Donc, parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. On peut encore citer verset 25. Verset 25 qui dit: le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Bon, il y a encore peut-être d'autres qu'on peut citer, mais d'abord, en ce qui concerne vérité, mensonge, il y a une panoplie de versets qui renvoient à ça, comme pour dire que le chapitre 14 a vraiment, s'il y a l'un des thèmes centraux qui relève, c'est vraiment rejeter le mensonge, le faux témoignage, l'hypocrisie sous toutes ses formes. En fait, à l'occasion de ce message, je fais en même temps un exercice. De méditation pour encourager les uns et les autres à voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le temps avec la parole de Dieu dans leur moment personnel. Quand, par exemple, ils étudient un livre de Proverbes. Le livre de Proverbes
as beaucoup sur un seul chapitre, tu peux avoir tellement de principes, tellement de vérités, tellement de lois divines à connaître et bien sûr à mettre en pratique. Mais une façon de ne pas oublier ce que tu as lu, une façon de ne pas oublier ce que tu as médité, mais c'est d'essayer de regrouper aussi les passages qui se ressemblent pour essayer de dégager vraiment une vérité que le Saint-Esprit veut te communiquer aujourd'hui. Et là, tu es sûr que ta mémoire sera plus fidèle. Parce que le problème, c'est qu'on lit des passages, on lit, ok, pour m'apprendre ferme, et puis on sort, on va, on monte, on descend. Et alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Attends, j'ai lu. En fait, si tu oublies. Parfois, il y a des choses que tu vas retenir, mais en fait, il y a des choses qui sont essentielles que tu auras oubliées, et c'est dommage. Parce que quand surviendra une situation, en fait, la réponse t'aura déjà été donnée, peut-être le matin quand tu auras pris ton temps avec le Seigneur. Ou ça peut aussi être le soir. Peu importe. Donc, ce petit exercice-là que je fais, c'est un exemple, une manière, par exemple, quand je suis dans mes temps avec le Seigneur, de pouvoir vraiment tirer des richesses du livre de Proverbes, d'un chapitre du livre de Proverbes que je décide de méditer. Et je ne le fais pas juste à titre pédagogique. Oui, je le fais à titre pédagogique d'un côté, mais à vrai dire, j'ai pris le temps de lire ce proverbe-là parce que j'ai posé une question à Dieu. Je lui ai posé une question par rapport à une façon de faire, en fait. Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment faire ci, ça, tac. Est-ce que c'est sage? Cette fois-ci, c'est sage? Est-ce que... Et en fait, en prenant la peine de lire, je passe mon temps à tomber sur... attention, vérité, mensonge. Et là, pour ma part en tout cas, j'ai simplement compris que Dieu est en train de me dire, là-bas, cette voie-là, c'est dangereux. Il y a quelque chose de pas sain qui se trame derrière et qu'il faut faire attention. C'est très simple. Et l'avantage avec le livre des Proverbes, c'est que c'est pas un livre... si je peux me permettre, qui est aussi compliqué que ça, par rapport peut-être à certains passages qui, pour certaines personnes, peuvent paraître compliqués. Par exemple, quelqu'un peut ne pas être à l'aise avec le livre d'Apocalypse. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas qu'il lise l'Apocalypse, il doit lire l'Apocalypse. Mais il cherche par exemple la face de Dieu. Il a posé une question à Dieu. Et puis, il va dans le livre d'Apocalypse. Il a cœur d'aller dans le livre d'Apocalypse. Il tombe dans le livre d'Apocalypse, il tombe sur un passage qui pour lui est compliqué. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé. Mais si il prend aussi la peine, par exemple, dans son temps de méditation, d'aller aussi lire le livre de Proverbes, moi je pense qu'il aura tout à gagner. Parce que peut-être la manière dont c'est écrit est plus accessible à lui en fait. Par rapport à quelque chose qui peut être un peu plus mystérieux pour l'instant pour lui. Et même, il pourrait être plus éclairé par rapport à ce qu'il vient de lire dans Apocalypse ou dans un autre livre qui peut lui être un peu plus obscur. Pourquoi? Parce que la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. La Bible confirme la Bible. Alors, je le dis aussi parce que en pratique, on est presque ce qu'on vit. En pratique, en fait, en lisant ce livre de Proverbes, c'était simplement une confirmation d'un autre passage que j'avais déjà reçu, que je vais lire tout à l'heure. Bon, lui, il n'était pas compliqué, mais bon, on peut toujours prendre cela comme exemple pour dire que la Bible confirme la Bible. Donc, on peut aller dans Actes. Nous allons dans Actes. Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 13, donc on expose ici la prédication de Paul à Antioche. Donc Paul, on dit Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Les gens se sépara
d'eux et retournèrent à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent après la lecture de la loi et des prophètes. Les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelque chose à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Et là, il se met à rappeler en fait l'histoire d'Israël. Donc, comment est-ce que Dieu les avait délivrés d'Égypte, comment est-ce qu'il a créé les 12 tribus, comment est-ce qu'il les a conduits dans le désert, comment est-ce qu'il les a donné la terre de Canaan, etc. Comment est-ce qu'il a d'abord donné Saül et après David. Et par exemple, à partir du verset 6, il dit: Or, David, après avoir eu... Non, je vais remonter plus pour que ça ait un sens. Donc, à partir du verset 33, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, parce qu'il avait promis qu'il allait envoyer donc le Messie qui allait mourir et ressusciter. Et donc, il dit donc que Dieu a accompli cette promesse en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore: Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici par rapport à un point de doctrine, et je vais dire de fausses doctrines qui a réussi à séduire beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'une doctrine selon laquelle les corps des cadavres de soi-disant saints, des personnes qui ont vécu comme nous et qu'on aurait déclaré saints, qui n'auraient pas pourri après des années, c'est la preuve qu'ils sont vraiment saints. C'est-à-dire que certaines personnes, il y a une doctrine religieuse selon laquelle quand ton cadavre, en tout cas en apparence, la personne a servi Dieu sur terre et que son cadavre n'a pas pourri après des années, ton cadavre n'aurait pas, je peux faire par le conditionnel parce que vraiment, je n'ai pas les preuves de ce que je vous dis, mais je vais quand même mettre cette vérité-là au clair. C'est quelque chose au clair, c'est que comme son cadavre n'aurait pas pourri après certaines années, alors là, ça signifie que forcément, cette personne est au ciel parce qu'elle n'a pas vécu elle n'a pas vu la corruption. Et du coup, ça a donné donc lieu à un culte de ces cadavres-là. On prend des reliques parce que cette personne est forcément sainte, etc., etc., etc. Bon, alors, en ce qui concerne la conservation des cadavres, des corps de personnes mortes après des années, moi, personnellement, je ne suis pas experte là-dedans. Mais il me semble que même en Égypte, on a eu à voir que par rapport à la manière dont ils conservaient certains corps, en fait, un corps pouvait, en tout cas pourrait, franchement, je préfère parler au conditionnel, parce que je ne peux pas l'affirmer mordicus à 100%. Moi, je n'en ai pas les preuves et je ne suis pas une spécialiste de ce genre de choses. Mais, en tout cas, les Égyptiens auraient donc trouvé apparemment des mécanismes de conservation qui permettent à un cadavre de rester plus ou moins dans une certaine bonne forme, en tout cas de ne pas pourrir trop vite. De telle sorte qu'après des années, on aurait découvert que certains cadavres étaient encore plus ou moins intacts, des choses comme ça. Bon, franchement, à aller vérifier. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi est-ce que j'évoque l'histoire avec les momies et tout ça? Eh bien, c'est parce que ces personnes-là, ce ne sont pas des gens qui ont forcément servi Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui ont forcément servi Dieu. Ce sont des personnes qui se prenaient pour Dieu. Et pourtant, si cette histoire est vraie, eh bien, leur cadavre serait resté plus ou moins intact, ou en tout cas n'aurait pas aussi vite pourri. Donc, s'il faut se mettre à adorer quelqu'un ou déclarer que cette personne est au ciel sur la base d'un cadavre qui est resté intact, alors là, il y a un problème. Donc, l'être humain aime trop ce genre de choses, c'est-à-dire des signes, mais c'est-à-dire
il ne veut tellement pas passer par la vérité pour être sauvé. Jésus-Christ est la vérité. Il ne veut tellement pas passer par la vérité pour être sauvé, mais il faut toujours qu'il trouve des choses à côté. Tiens, mon cadavre est intact, donc ça y est, je suis sauvé. Tiens, j'ai créé l'orphelinat, donc je suis sauvé. Tiens, bref, voilà, tiens, on m'a prié, la personne est morte, on a prié en son nom, et il y a eu un miracle, ça signifie que la personne est sauvée. Des choses comme ça. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se complique la vie? Pourquoi est-ce qu'on se complique la vie? Dieu est très, très, très simple. Dieu a donné un moyen pour être sauvé, et c'est Christ. Donc, ça ne sert à rien d'aller en chercher d'autres. Et une parole donc, qui contredit cette croyance selon laquelle, parce que ton corps serait resté intact, donc ça signifie que tu es un saint, on la voit ici, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'était David qui avait dit cela dans le psaume 16, verset 10 précisément. Il avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David, c'est un prophète. Il parlait par l'esprit. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ qui lui disait lui-même quand il avait opposé cet argument à ses détracteurs, quand il a dit de qui le Messie est-il le fils? Ils ont répondu de David. Alors, comment David, inspiré par l'esprit, a-t-il pu dire que mon Seigneur s'assoit à la droite de mon Seigneur? Comment donc David, inspiré par l'esprit, appelle son fils alors Seigneur? Ils n'ont pas pu répondre. Donc, le Seigneur Jésus, ici, est en train d'affirmer, quand David disait ça, il était inspiré par l'esprit. David, c'est un prophète, en fait. Et, entre autres fonctions. Et ce David-là, donc, dit prophétiquement, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Donc, si c'était de lui-même qu'il parlait, pourquoi donc il est mort et était régné à son père et a vu la corruption, verset 36. Je répète le verset 36, je le lis entièrement. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. C'est pas lui qui avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pourquoi il a donc vu la corruption? On parle ici de la corruption physique. S'il a pu dire ça, mais il parlait de qui? C'est très très simple. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention aux doctrines bizarres auxquelles on croit, mais tellement facilement. Tout cela pourquoi? Tout cela parce qu'on manque de prendre du temps dans la parole, en fait. Et surtout, on manque, même en prenant du temps dans la parole, on manque de se laisser conduire par l'esprit. Il a dit pourtant, mes paroles sont esprit et vie. On ne lit pas la parole comme si on lisait un simple livre de mathématiques ou de géographie. Je ne sais pas moi, j'ai rien contre les mathématiques, j'ai rien contre la géographie. J'aime bien ces sciences-là. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais attention, on ne lit pas la Bible comme on lit n'importe quel livre. Il faut la lire avec les yeux du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, à cause d'une fausse doctrine comme quoi, comme il a dit qu'il ne verra pas que ton sein va la corruption, oui, son cadavre n'a pas pourri, donc ça signifie que, alors si il est au ciel, il faut maintenant, il faut aller faire des reliques, il faut aller faire des cultes carrément. Où on va prier en son nom, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Et supplier que l'Esprit nous aide à la comprendre, comme on comprend. On doit la comprendre. Les fruits d'une bonne interprétation d'un verset se verront toujours dans ta vie. Si, en interprétant ce verset, ton sein ne verra jamais la corruption, toi tu crois que c'est maintenant l'être humain là dont le cadavre n'aurait pas pourri et que maintenant tu dois aller prendre des reliques, en fait, si tu crois en ça, l'esprit de mensonge qui est derrière, tu l'appelles dans ta vie et il va te faire marcher par l'erreur. Il va tout te voler. Il va voler ta santé. Il va voler ta paix. Il va voler tes finances. Il va voler ton mariage. Il va faire des dégâts.
Et toi, tu vas commencer à aimer le mensonge. Même si avant tu n'aimais pas le mensonge, bizarrement, tu vas commencer d'abord à tolérer. Ça vient petit à petit. Et après, quelques années plus tard, quelques mois seulement même, tu te mets à mentir allègrement. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu as accepté la doctrine d'un esprit d'erreur. Comme je disais hier quand on priait, ça c'est juste l'application du principe spirituel selon laquelle qui jure par l'autel, jure par tout ce qui est à l'autel. Qui jure par l'autel, jure par tout ce qui est à l'autel. Comme il est écrit. Donc si je crois en cette fausse doctrine, selon laquelle, oui, maintenant tel cadavre qui n'aurait pas pourri, ça signifie que c'est un saint, l'esprit d'erreur qui est là-bas, là, qui a insufflé ça. Je prends tout ce qu'il est. Donc, qui joue par l'autel, joue par tout ce qui est à l'autel, par tout ce qui est sur l'autel. Et toute sa nature risque de venir en moi et commencer à faire des dégâts. En revanche, quand j'ai interprété un verset par le Saint-Esprit, quand vraiment l'interprétation est bonne, je vais aussi voir les fruits. Tu vas aussi voir les fruits. En fait, les fruits qui se dégagent d'une manière d'appliquer un verset biblique seront la preuve de ce qu'il a été interprété par le Saint-Esprit ou par la chair. Donc, il ne faut même pas trop se prendre la tête. C'est pas si compliqué. Les fruits dans la vie d'une personne sont la preuve de ce que la manière dont il applique tel verset, c'est vraiment l'interprétation du Saint-Esprit ou alors c'est l'interprétation charnelle. Voilà. Donc, réponse à ceux qui se disent souvent, oui, mais comment être sûr que j'ai vraiment bien interprété parce que tel dit ça, donc c'est chacun qui interprète. Non, c'est pas chacun qui interprète. Voir les fruits dans ta vie. Quels sont les fruits de la vie de la personne? Et toi aussi qui écoutes quelqu'un. Oui, moi je crois qu'il faut interpréter si c'est ça. Vois les fruits dans la vie de la personne par rapport à la manière dont il pratique le verset là. Vois les fruits. Est-ce qu'il y a un fruit de grâce ou il y a un fruit de condamnation? Est-ce qu'il y a un fruit d'amour ou un fruit de colère, de haine, de dureté, de je sais pas? Est-ce qu'il y a un fruit de vérité ou un fruit de mensonge? Est-ce qu'il y a un fruit de souillure ou un fruit de sainteté? Regarde les fruits. Est-ce qu'il y a un fruit de respect ou un fruit d'arrogance? Regarde les fruits par rapport à la manière dont la personne a pu le verser. C'est ça qui va t'aider à savoir si vraiment la personne a bien interprété. Et c'est ça aussi pour toi-même qui va t'aider à voir si tu as bien interprété. Personnellement, quand je me rends compte que dans la manière dont je pratique un verset, il y a quelque chose qui cloche dans ma vie, je m'arrête. Et je me dis, c'est que je n'ai pas bien compris. Ou que j'ai compris partiellement, ça peut aussi arriver parce qu'on évolue dans la révélation de la parole. On évolue dans la révélation de la parole, en fait. Donc, si vraiment la manière dont j'ai compris ce verset et que je le pratique, c'est ça, ça signifie que je dois vivre, c'est-à-dire mon âme doit être en liberté en Christ, la liberté de Christ, dans sa paix. Et tu vois en tout cas vraiment les fruits. Et tu vois que la personne continue de se remplir du Saint-Esprit. Sa vie, c'est pas, ça stagne pas ou ça ne reste pas. C'est-à-dire, ça continue. Elle continue d'aller de gloire en gloire. Ça continue de monter en gloire. Parce que l'esprit d'erreur, fatalement t'empêchera de monter en gloire. Fatalement. C'est ça son but. Donc, si tu as l'impression que dans la manière dont tu as compris un verset biblique, ou même une simple parole qui t'a été donnée par Dieu personnellement, si tu vois que en fait, il n'y a pas la paix qui sort de là, c'est que tu n'as pas saisi quelque chose, tu n'as pas bien compris quelque chose. Je vais te donner un exemple. Dans la parabole du semeur, quand le Seigneur Jésus parle de la pierre, ou du terrain qui est pierreux, donc, il dit que ce sont les personnes qui croient la parole. Donc, la semence est tombée sur une terre pierreuse. Et ce sont les personnes qui ont reçu la parole et sur le coup, ça les a mis en joie. Et après, à un moment donné, quand les persécutions sont venues, ils ont oublié. En tout cas, ils ont abandonné Christ. Bon.
Alors, imaginons que à un moment donné, j'ai reçu une parole. Et quand j'avance, je me commence à me plaindre, me plaindre, me plaindre, me plaindre, me plaindre, me plaindre, me plaindre de ce que ça ne va pas. Je commence à me plaindre de ce que ça ne va pas. Et je dis, mais oui, mais pourtant Dieu m'a dit ça. Et quand je fais, mais je vois que ça ne marche pas. Et ça commence donc à me frustrer et je tombe dans l'amertume. L'amertume vis-à-vis de Dieu et de tout ce qui tourne autour de Dieu, les témoins de Dieu, les services pour Dieu, etc. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Probablement dans la promesse qu'il m'a faite ou la parole qu'il m'a donnée. Par exemple, il dit que celui qui aura quitté père, mère, frère, soeur, terrain, etc., bien pour moi, il recevra dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir au centuple avec les persécutions. Bon. C'est ce qu'il a dit. Donc, comment moi j'ai compris la parole là? Moi je l'ai comprise, il recevra au centuple, point barre. Et en fait, c'est il recevra au centuple la point barre que je commence à pratiquer. C'est avec ça, en fait, je commence à vivre ça. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est en fonction de celui qui quitte, si ça, recevra au centuple. Point barre. J'ai coupé. J'ai coupé. J'ai coupé la promesse. J'ai coupé la parole. J'ai coupé un aspect important de la parole. De toute façon, tout est important dans sa parole. Mais j'ai coupé un aspect où j'ai négligé. Donc, quand je vois que cette promesse-là, elle me donne, au lieu que ce soit plutôt la paix, la joie, parce que la parole de Dieu, en elle-même, est une guérison. Elle a en elle-même la puissance de paix et la puissance de joie. En elle-même. Donc, quand elle m'est donnée, je revis. Quand elle m'est donnée, je vis. J'ai la force. Et j'ai envie d'avancer. C'est ça les effets de la parole. Quelle que soit la parole que Dieu te donne, elle est là en fait, elle t'encourage à monter. Donc, quand Dieu m'a donné une parole, et que moi je demeure, je préfère dire je demeure, parce que c'est pas pour dire que tu n'auras pas des moments de chute, mais que je demeure dans l'amertume, c'est que j'ai mal interprété ce que Dieu m'a dit. Soit j'ai reçu une parole qui n'était pas de Dieu, soit j'ai mal interprété ce que Dieu m'a dit. Ce qui veut dire que ce qui donne la puissance dans la parole, c'est d'abord la parole qui est donnée, mais l'interprétation que tu en fais. Parce que c'est dans l'interprétation que tu en fais, c'est ça qui fait ta foi. Si je place ma foi en celui qui quitte son père, sa mère, ses terrains, machin, etc., maison, pour suivre Jésus, recevra au centuple dans ce siècle-ci. Point. Si ma foi, je place en ça, là, il y a un problème. Je vais être déséquilibré. Mais maintenant, si je place ma foi en celui qui quitte père, mère, ceci, cela, pour Jésus, recevra dans ce siècle-ci au centuple avec les persécutions, c'est différent. Donc, l'interprétation de la parole est capitale pour notre santé spirituelle. Et c'est le challenge que le Saint-Esprit au quotidien relève dans nos vies. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à bien interpréter la parole en fait. Parce que sinon on l'a, hein? On l'a. Je peux la lire comme je lis un livre, un roman. En fait, j'ai le logos là. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'en avoir la révélation. Parce que quand Dieu donne la lettre, ce n'est pas pour qu'on reste à la lettre. Je ne peux pas aussi avoir la révélation si je n'ai pas la lettre. Donc, il me faut quand même la lettre. Je dois tout commencer d'abord par la lettre. Mieux vaut aussi la lettre que rien. Mais une fois que j'ai la lettre, il faut que j'ai la révélation de cette lettre-là. Mes paroles sont esprit et vie. Et cette révélation-là, c'est la bonne interprétation. Donc, ce qui nous fait souvent chanceler sur notre marche avec le Seigneur, c'est la manière dont on a interprété ce qu'il nous a dit. Je prends encore un autre exemple, tout simple.
un cas pratique tout simple. Le Seigneur fait une promesse à une personne lambda. Il te dit, tu vas te marier et tu seras heureux. Tu vas te marier et tu seras heureux. Ouais! La personne reçoit une promesse. Et cette promesse la met en joie. Bon, maintenant, quand la personne se marie, il y a beaucoup de secousses en fait dans le couple. Pourquoi? Parce que il sent que son caractère est constamment remis en cause. Et là, il se fâche. Et il se dit, mais moi, Dieu m'a dit que j'allais me marier et je vais être heureux. Oui, le mariage, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien. Mais, est-ce que la personne a bien compris pourquoi est-ce que Dieu voulait qu'il se marie? Parce que c'est le résultat que le travail du mariage là va opérer dans l'âme de la personne qui va le rendre heureux. Ou là, hein, vous voyez? Donc, la personne a mis sa joie ou sa foi en tu vas te marier et tu seras avec quelqu'un et tu ne seras plus seul physiquement, tout court. Point barre. Il s'est arrêté là. Lui, c'est pas plus. Il a placé sa foi en ça. En fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas que Dieu t'a menti, mais en fait, c'est ton interprétation qui est un mensonge. Or, chaque fois que je mettrai ma foi dans un mensonge, mais je vais tomber de haut. Donc, je peux recevoir une parole de Dieu, mais mettre ma foi en un mensonge qui consistera en quoi? En une mauvaise interprétation de cette parole de Dieu. Non pas que Dieu ment, mais en fait, la manière dont moi j'ai interprété ce que Dieu m'a dit, c'est un mensonge. Parce que ce n'était pas la bonne façon de voir les choses. Tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que recevons la parole et faisons attention à comment on l'a comprise. Parce que la mauvaise compréhension, c'est un mensonge. Tu places ta foi dans un mensonge, ça va être compliqué. Donc, la personne a mis sa joie en ce qu'elle va se marier, mais elle n'avait pas compris que le mariage, là, c'était pour, à la fin, se marier à Jésus. Et pour se marier à Jésus, j'ai besoin, en fait, d'être sanctifié. Donc, le mari ou la femme, là, est l'instrument de sanctification pour que je sois l'épouse de Christ. Ce n'est pas juste pour que je ne sois pas, que je ne sais pas pour quelle raison on a pu se donner. Donc, il n'y a pas que ça, parce que dire aussi, croire en quelque chose, comment dire ça? En fait, ne pas cerner la valeur d'une chose dans son entièreté, c'est un mensonge. Autrement dit, cerner la valeur d'une chose en partie, c'est un mensonge. Je réalise ça, en fait, de plus en plus. Et c'est très simple. Parce que quand on voit même dans le monde séculier, quand on va souvent à la barre, on fait jurer aux gens de dire quoi? La vérité, rien que la vérité, seule la vérité est quoi? Et toute la vérité. Donc quand tu n'as pas dit toute la vérité, on considère que tu vas être un faux témoin. Dire des demi-vérités, c'est un mensonge. Et c'est ce que Satan a fait en Éden. Quelque part, bon, déjà lui mentait même à la base, mais quand il leur disait, si vous mangez cela, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Bon, vous allez avoir une certaine connaissance, ok. Mais est-ce qu'il a donné toutes les implications? Est-ce qu'il a dit qu'ils allaient perdre maintenant la domination sur la terre? Et que c'est lui qui allait devenir le prince du monde? Est-ce qu'il leur a dit ça? Demi-vérité. Donc les demi-vérités, ce sont des mensonges en fait. Donc quand je n'arrive pas à cerner quelque chose dans la valeur d'une chose dans toute son entièreté, je tombe dans un mensonge, même inconsciemment. Donc quand Dieu m'a dit quelque chose et que j'ai interprété en partie, je risque d'être déséquilibré. C'est pour cela que le Saint-Esprit, il fait un travail pour que nous ayons toute la plénitude de Christ. C'est ça en fait, toute la plénitude de Christ. Parce que en fait, si je n'ai que 1% de la plénitude de Christ, mais on va voir les fruits dans ma vie. On va voir les fruits dans ma vie. C'est pour cela que nous avons malheureusement ce qu'on appelle
chrétien charnel et chrétien spirituel. Moi, normalement, même cette distinction, elle est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de dire ça, chrétien charnel. Chrétien charnel, c'est un peu bizarre. Mais on en arrive là. On en arrive là. Au départ, moi, je ne comprenais pas trop. On fait comment être chrétien charnel. Mais en fait, c'est pas si on trouve une meilleure expression, tant mieux. Mais de ce que je comprends, et ce que aussi je vois, eh bien, chrétien charnel, il croit quand même en Jésus. Mais quand tu vois sa vie, on dirait un bon parrain. Et ça, c'est grave, ça c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne veut pas, peut-être, entrer. En fait, il ne veut pas vivre la plénitude de Christ. Lui, il veut se contenter d'un petit... C'est pour ça que Dieu travaille. Il travaille et il travaille en fait dans notre âme pour qu'on soit plein, plein, plein. En fait, la plénitude de l'esprit te garantit la stabilité. Le mieux tu comprends une parole que Dieu t'a donnée dans sa plénitude, le mieux tu es sûr de ne pas chanceler. Donc, c'est vraiment ça l'importance aussi du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous permettre vraiment de pouvoir entrer dans cette plénitude-là. Et ça commence par des petites choses comme déjà les quelques versets là qui te donnent là. Comprends, il faut essayer de comprendre ça dans tel que ça doit être. Ne prends pas que ce qui t'arrange ou ne prends pas des petites portions. Mais il faut prendre tout. Béni avec persécution. Pas béni tout court, béni avec persécution. Et on peut encore prendre plusieurs autres exemples. Donc, vous voyez, en tout cas, là, je suis partie d'une mauvaise interprétation d'une prophétie de David qui parlait du Messie. Il disait, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Aujourd'hui, beaucoup en ont fait une doctrine qui fait que des gens fassent des pactes avec la mort. Et pour eux, c'est un jeu. C'est vrai, en fait, on ne voit pas que c'est grave, ça. On ne voit pas que c'est grave. Donc, de grâce, on n'est pas sauvé, ou alors quelqu'un n'est pas sauvé sur la base du caractère intact ou pas intact de son cadavre. C'est pas ça. Donc, Jésus est celui seul par lequel nous pouvons être sauvés. Et on ne parle pas de n'importe quel Jésus. On ne parle pas de n'importe quel Jésus. Nous sommes en train de parler du Fils de Dieu. Pas d'un simple bébé à la crèche ou de quelqu'un qui est resté sur une croix ou d'une image qu'on se serait fait de Jésus. Donc, du coup, je reviens à Acte 13. Donc, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, verset 36, un mort a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Donc, Paul était en train de dire ici que quand David disait « Tu ne permettras pas ton Dieu de voir la corruption », il ne parlait pas d'un être humain pécheur que nous sommes tous. Il ne parlait pas de lui. Parce que, et s'il a dit, cela signifie que certains de ses interlocuteurs, voire beaucoup, croyaient que, en fait, David parlait de lui et que peut-être que son cadavre serait gardé d'une certaine corruption, en fait. Non. Donc, et Dieu a voulu mettre ça bien au clair pour dire, attention, moi je ne parlais pas de David. David était en train de prophétiser par l'esprit que le Messie ne verrait pas la corruption et le Messie n'a pas vu la corruption. C'est pour ça que j'ai envie de dire, si vraiment cette personne, ce cadavre-là, si vraiment il n'a pas vu la corruption, mais pourquoi il reste cadavre? Il n'a qu'à ressusciter aussi. Pourquoi il reste cadavre? Pourquoi il reste cadavre? Il faut qu'il se lève aussi comme Jésus, là on voit aussi. Mais bon, ça c'était juste une petite... C'était juste pour titiller un peu la façon de réfléchir, la manière dont vraiment nous avons été trompés. En tout cas, faisons attention à la manière dont on interprète. Parce que recevoir une parole, c'est une chose. Mais maintenant, ou en tout cas entendre, écouter une parole, c'est une chose. Mais maintenant, la manière dont je l'ai interprétée, vraiment, ça en est une autre. Et je dois faire attention à bien l'interpréter pour que je n'ouvre pas la porte à l'esprit d'erreur qui risque de faire des dégâts
dans ma vie. Et il dit, sachez donc, homme frère, que c'est par lui, donc Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, celui qui n'a pas vu la corruption là, c'est celui par qui le pardon des péchés est annoncé. Voilà les caractéristiques de celui qui n'a pas vu la corruption. C'est celui par qui le pardon des péchés est annoncé. Or, le pardon des péchés n'est pas annoncé par un être humain autre que Christ, fût-il appelé saint. Fût-il appelé saint. Donc, faisons attention. Ne voulons pas la gloire de Jésus-Christ. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteur, en tout cas dans la version seconde 1910, c'est contempteur. Je ne sais pas ce que c'est dans d'autres versions, mais en tout cas, contempteur, ça signifie, moqueur. Voilà, contempteur signifie moqueur. Voilà. Donc, je poursuis la lecture, mais je vais quand même lire, un peu comment est-ce que c'est dit dans d'autres versions. Voyez donc, contempteur, ça c'est version seconde 1910, par exemple, version Colombe dit, voyez, vous qui êtes plein de mépris. Tiens, voyez, vous qui êtes plein de mépris. Donc, pareil aussi pour Semeur, parole vivante dit homme fier et plein de mépris. Donc en fait, un contempteur, c'est une personne qui est pleine de mépris en fait. Elle se moque. Pratiquement des choses saintes ici. Donc il dit, voyez, moqueur, homme plein de mépris, contempteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés. Bon. Et dans la suite, on dit le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est après, surtout en ayant vu le verset 14, voyez, moqueur, contempteur, homme de mépris, soyez étonnés, dispersés, quand il demande de ne pas, vraiment, il dit, prenez garde de qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, qu'il ne vous arrive donc. Faites attention, ne soyez pas moqueur de la parole de Dieu, ne soyez pas moqueur du sacré, ne soyez pas moqueur de ce que Dieu fait, de ce qu'il dit, de ce qui touche à lui. Et donc, donc après avoir reçu cette parole, je suis donc allée, comme d'habitude, encore dans le Proverbe 14, et à ce moment-là, je retombe encore sur des paroles de vérité, mensonge, faux témoins, etc. Et tout cela, vraiment, m'a conforté dans le fait qu'il faut faire attention donc à ces décisions que je voulais prendre. Alors, moi, en tout cas, ce n'est pas qu'une décision que je voulais prendre, mais en tout cas, ce n'était pas vraiment moi, mais en tout cas, je voulais savoir si vraiment cette route-là, elle était bonne. Par curiosité, est-ce que Seigneur, c'est vraiment bon? Est-ce que c'est pas moi qui suis dur? Est-ce que c'est parce que je doutais, effectivement, mais j'avais besoin que l'Esprit de Dieu ne me parle. Et en voyant cela, je me suis dit, bon, il faut faire attention à cette voie, ce n'est pas une bonne voie. Donc là, j'ai fait un petit exercice vraiment pour nous montrer comment est-ce que l'Esprit de Dieu parle, en fait. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu parle par sa parole précisément? Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par des songes, il parle par personne interposée, mais Dieu parle par sa parole. Donc, quand on pose la question au Seigneur, mais
parle-moi, etc. Ben, tu prends une partie de la parole, peut-être c'est pas trop clair, et puis tu vas dans une autre tout en demandant au Saint-Esprit de te conduire. Il peut te conduire en t'inspirant précisément un passage, comme il peut aussi te conduire dans une lecture habituelle. Voilà, il peut te conduire dans une lecture habituelle. Peut-être que tu es en train de méditer un texte, on va dire peut-être Actes des Apôtres, allez, on y va, Actes des Apôtres. Bon, là, tu t'étais arrêté au chapitre 13, tu lis ton chapitre 13, tu tombes sur quelque chose qui te parle, par exemple, éviter d'être homme de mépris, d'être méprisant de Dieu. Tiens, ça t'interpelle, tu ne sais pas pourquoi. Et puis tu te dis, bon, de toute manière, l'Esprit de Dieu continue de révéler. Et après, bon, tu vas dans un proverbe, et là, tu tombes, comme par hasard encore, sur plusieurs passages qui sont en train de mettre en garde par rapport au mépris, au mensonge, à la vérité. Et là, tu te dis, tiens, l'Esprit de Dieu est en train vraiment de tirer la sonnette d'alarme par rapport à quelque chose et sûrement il est en train de me répondre. Donc, franchement, quand quelqu'un prend sérieusement du temps avec le Seigneur, ou quand je dis sérieusement, c'est pas forcément une question de a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Ça peut être juste même 15 minutes. Ça fait 15 minutes. Mais en fait, c'est l'état du cœur. Quand l'état de mon cœur est vraiment disposé à savoir où est-ce qu'il m'amène, quand l'état de mon cœur est disposé à savoir où est-ce qu'il m'amène, il va forcément répondre. Donc, quelqu'un qui lui dit non, Dieu ne va pas parler là, c'est bizarre. C'est bizarre. Très souvent, en fait, Dieu a parlé, mais on n'est pas disposé à recevoir ça, à recevoir ce qu'il a dit. Dieu parle. Dieu parle. Du coup, je vais profiter donc vraiment aujourd'hui, une fois de plus, pour nous mettre en garde par rapport à tout ce qui est vérité et mensonge. Je vais revenir sur les versets. Les versets que j'ai cités tout à l'heure dans Proverbe 14, 2, 5, 9 et 25. Donc, Proverbe 14, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, celui qui prend des voies tortueuses le méprise. En fait, il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, quand tu commences à craindre Dieu, tu mets déjà un pied dans la sagesse. Là, tu commences à être sage. Mais à l'inverse aussi, quand tu essayes de marcher droit, cela signifie que quelque part, tu as déjà mis le pied dans l'esprit de la crainte de l'Éternel. Cela signifie que quand tu prends des voies qui sont tortueuses, en fait, tu appelles le mépris de l'Éternel. C'est vice-versa. C'est vice-versa. L'un et l'autre se nourrit. Donc, celui qui craint l'Éternel, il va se nourrir, il va gagner la sagesse. Celui qui essaye de marcher par la sagesse en fuyant ce qui est mal, il va gagner la crainte de l'Éternel. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment un cercle vertueux. Celui qui essaye d'être droit, pourquoi en fait il va gagner la crainte de l'Éternel? Parce qu'il prédispose son âme à recevoir le Saint-Esprit. Il prédispose son âme à recevoir le Saint-Esprit. Il y a des exemples pratiques dans la Bible. Corneille. On dit de Corneille que c'était un homme pieux, qui priait beaucoup et qui faisait des aumônes. Était-il né de nouveau? Non. La preuve, un ange est venu lui dit, va appeler Pierre qui te prêche la parole et la parole de vie, parce qu'il ne la connaissait pas, il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait rien. Mais à cause de l'empreinte de Dieu qu'il y a en chaque être humain et de cette conscience-là qui te dit qu'il y a une éternité qui existe, essaye de marcher droit. Il obéit à ça. Il s'est prédisposé lui-même à recevoir le Saint-Esprit. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Ça, c'est pour essayer aussi d'encourager les uns et les autres. C'est vrai, Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui veut. Un bon comme un mauvais. Mais est-ce qu'on s'est même posé un jour la question de savoir, par exemple, quand il dit qu'il déverse sa pluie sur les bons et sur les mauvais, et pourtant Jésus a dit que nul n'est bon. Mais pourquoi on dit encore? Il dit encore, et c'était lui-même d'ailleurs, qui dit encore, Dieu déverse sa pluie sur les bons et les mauvais. Mais les bons alors c'est quoi? Les bons là c'est qui? Alors que lui il a dit que nul n'est bon, seul Dieu est bon. En fait c'est parce que
parmi les êtres humains, il y en a qui essayent de marcher dans une certaine droiture, et il y en a qui ont vraiment choisi le mal de chez le mal. Bon, malheureusement, tous sont logés à la même enseigne en termes de salut. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sauvés. Tant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui descend en toi là, il n'y a pas encore de salut. Bon comme mauvais. Cependant, quand tu essaies quand même de prendre le côté du bien, tu te protèges de beaucoup de choses. Et tu te prédisposes à recevoir la vie. Donc, ce qui veut dire que la droiture que j'essaie de pratiquer peut m'éviter peut-être de mourir vite. Je prends l'exemple pratique, ça peut m'éviter de mourir vite. Je me souviens que quand j'étais dans le monde, je n'étais pas du tout sauvée. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et ne connaissant pas le Seigneur Jésus, bien sûr, je péchais bien même. Mais il y avait certaines choses que j'avais quand même peur de faire. Et des choses banales. Enfin, en tout cas, on va dire que pour bon nombre de personnes, c'est banal. Chaque fois qu'on m'invitait en boîte de nuit, j'entendais toujours une petite voix qui me disait « N'y va pas, tu vas choper les démons. » Mais je ne connaissais pas Jésus. Et c'était plus fort que moi. Et en fait, ça me mettait une crainte. Je sentais comme si j'y allais, j'allais m'enfoncer dans le mal. Comme si j'allais devenir une autre. Et c'était persistant. Ce n'était pas une voix grosse, si tu vas. Non, toute petite. Toute petite. N'y va pas, tu vas choper des démons. Eh bien, pourtant, j'avais déjà bien des démons qui me persécutaient. Mais, il ne fallait pas en rajouter. Pourquoi? Parce que Dieu voulait quand même me maintenir en vie pour que je puisse avoir l'occasion de recevoir l'évangile. Il y a des choses que Dieu peut-être pas évité de faire. C'est-à-dire, oui, il y a des choses que tu faisais mal avant de connaître Christ. Mais il y a peut-être des limites que tu n'as pas pu franchir. Pas parce que tu es trop fort, mais par la grâce de Dieu. Et parce qu'il y avait quand même un petit côté droit là, qui se dit, non, quand même ça là, je ne vais pas le faire. Et en fait, tout ça, c'est pour éviter que tu meurs vite. Parce que si tu fais ces choses, peut-être tu vas mourir vite. Peut-être que ces fois-là, ou si j'étais allé en boîte, il me sera arrivé quelque chose. Il me sera arrivé peut-être quelque chose. Et je ne serai pas là devant vous. Donc, la droiture te prédispose quand même à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le ministère de Jean-Baptiste était important. Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Ce n'était pas lui le Sauveur. Mais il était la voix dans le désert qui criait « Amendez vos voix ». Il était là pour préparer le Christ. Donc, il était là pour prédisposer les gens à recevoir Christ. Et dans la prédisposition des gens, là, ça consistait en quoi? Amendez vos voix. Amendez vos voix. Donc, commence à marcher droit. Et il a donné des exemples pratiques. Toi, le soldat, là, ne vole plus, n'estorque plus l'argent des gens. Et si toi, tu as 2 tuniques, donne à celui qui est nu. En fait, des bonnes œuvres. La droiture, la rectitude. Je parle de ça, c'est pas pour que on se limite à ça et qu'on croit que c'est ça qui sauve. J'insiste, je donne la vraie utilité de ça. Ça là, ça te prédispose à recevoir la vie. C'est pour cela que quand quelqu'un se limite à ça, en fait, il n'est pas sauvé aussi. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Et en fait, c'est un cheminement. Ce sont des stations pour arriver à bon port. Le bon port, c'est Christ. Mais il y a des stations. Il peut y avoir des stations. Donc, quand Jean-Baptiste venait en disant « Amendez vos voix », c'était une façon de se prédisposer. Et on sait à quel point le ministère de Jean-Baptiste était important. Sinon, Dieu ne l'aurait pas envoyé. Ça signifie en fait que quelque part, quand Dieu aussi te dit « Marche droit, marche droit, marche droit », c'est pas parce qu'il t'a dit « Marche droit » qu'alors si tu veux que tu es sauvé déjà. Non, mais en fait, il veut te prédisposer. Je ne dis pas qu'il va toujours faire ça. Parce que Dieu peut venir te prendre même quand tu es bien sous ta drogue là. Il peut te prendre là, tu n'as amendé aucune voix. Mais il a mis une façon de faire. Il y a des gens qui vont sauver en mode solitaire, c'est-à-dire en train d'aller là comme un fou, persécuter des gens. Il y a des gens qui vont sauver en mode corneille.
Voilà, c'est-à-dire il va d'abord être pieux quand même, il va faire même des œuvres pieuses, et après là, le cœur est prédisposé pour recevoir l'évangile. Et même, j'ai envie de dire, pour aller peut-être un peu pousser le bouchon plus loin, et même sur le tasse là, comme Jésus s'est révélé à lui, il est resté aveugle pendant 3 jours. C'était pour le mettre à mort. Donc il y a quand même eu même un temps où il a dit calme, calme-toi, doucement, calme-toi. Il a mis au calme. Et cela a commencé à réfléchir. Tout ça là, c'était pour le mettre à terre. Et après, il a envoyé son témoin pour aller imposer les mains à Paul et pour la reçu la vie. Donc, tout ça, c'est pour dire, vraiment, quand vous voyez que, même quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, son Saint-Esprit se meut au-dessus de nos eaux. Quel est l'intérêt du Saint-Esprit de se mouvoir au-dessus de nos eaux, alors qu'on ne connaît pas encore le Seigneur Jésus? C'est pour te préparer à recevoir Jésus. Donc, c'est important de marcher droit. Dans la droiture, là, tu vas avoir la révélation de qui il est. Peut-être que dans cette droiture-là, tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas. Et c'est quand maintenant tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas, que tu vas dire, mais en fait, Dieu, je pensais que c'était évident pour moi d'être droit. Pourquoi je ne suis pas droit? Et là, tu vas donc crier à l'aide. Souvent, c'est un processus que Dieu va utiliser. C'est-à-dire, il y a des personnes qui pensent que marcher droit, ça vient juste de soi. Il y a des choses que je peux faire, mais il y a des choses que je peux ne pas faire. Par exemple, rien là ne m'oblige à voler. Rien ne m'oblige à voler. Si je vole et que je ne connais pas Jésus, la conscience va me parler. Pourquoi elle va me parler? Parce que Dieu ne veut pas que je vole. En fait, parce que le fait de ne pas voler, le fait d'essayer de marcher droit, va m'ouvrir les yeux en fait, ce qui est Jésus. Comment? Par exemple, chaque fois que j'ai envie de voler, je vais me retenir. Pourquoi? Parce que ma conscience me parle. Puis quelque temps, je sens comme une force en moi qui me dit, va voler. Et là, je me dis, mais je n'ai pas envie de voler, mais c'est quoi cette voix étrangère? Alors que quand tu voles naturellement, c'est-à-dire tu vois un truc, tu voles. Tu vois un truc, tu voles. Même des petites choses. Un petit crayon, tu voles. Un petit bit, tu voles. En fait, quand tu vois, tu voles. Comme c'est tellement naturel en toi, toi, tu ne réalises pas que peut-être que c'est déjà un esprit qui est en train de t'animer. Donc, tu ne vois pas à quel point tu es esclave. Quand maintenant Dieu te dit, arrête de voler. Tu n'as même pas encore le Seigneur Jésus dans ta vie vraiment. Mais ta conscience quand même te dit, arrête. Et là, tu décides d'arrêter. Tu décides, ça marche pendant 2 mois. 2 mois, un jour, tu sens une impulsion forte pour aller voler. Et là, tu vas réaliser que, en fait, quand tu volais là, ce n'était pas naturel. Mais si tu n'avais pas essayé de marcher dans la droiture, comment tu allais savoir que ce n'est pas toi-même? Comment tu allais savoir que c'est une impulsion spirituelle? Tu allais savoir ça comment? Donc la droiture va mettre en lumière la force étrangère qui t'anime. Et c'est quand tu vas voir cette force étrangère qui t'anime, qui est au-dessus de toi, c'est là où tu vas aller crier à l'aide. Tu vas dire, Dieu, là, il y a un esprit qui est plus fort que moi et qui me pousse à voler. Viens me sauver. Sinon, en dehors de ça, tu ne vas même pas chercher. Tu ne vas pas chercher le sauveur. C'est pour cela que marcher dans la droiture est importante. Donc, en fait, c'est vraiment un peu plus profond que juste marche droit pour être quelqu'un de bien. Non, c'est pas juste ça. C'est pas ça. Mais en fait, c'est que la droiture, elle peut t'éclairer, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en toi. Et mettre à la lumière les forces des ténèbres. Je peux encore prendre un autre exemple avec peut-être l'impudicité. Si quelqu'un est, peut-être il est accro à la pornographie, mais pour lui c'est un choix. Donc pour lui c'est juste qu'il aime ça. Bon, oui c'est vrai peut-être qu'il aime ça. Et à un moment donné sa conscience lui parle.
Parce que quand tu fais ça, tu n'es pas bien. La conscience lui parle et lui dit, ah, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu arrêtes. La conscience lui dit, il faut arrêter. Bon, il décide de suivre la conscience qui lui dit, il faut arrêter. Là, il choisit la droiture. Il ne connaît pas encore Jésus, le Saint-Esprit, il ne connaît pas. Mais il décide quand même, il fait quand même l'effort d'arrêter. Peut-être qu'il va même jeter le matériel qu'il aide. Bref, des choses comme ça. Il se déconnecte de plein de choses. En fait, il fait à son niveau ce qui lui est possible. Pour ne plus être accro, enfin, pour ne plus pratiquer la pornographie. Ça marche pendant une semaine. Quelque temps après, il sent, c'est peut-être même des étouffements. Un jour, quand quelqu'un me témoignait, il me disait, quand je ne commettais pas la fornication, je sentais une colère monter en moi. Une colère. Et c'était plus fort que moi. Et en fait, chacun peut manifester ça différemment en fonction de ce qui le dérange. Mais le fait d'avoir arrêté de faire ça va exposer la force étrangère qui t'animait et dont tu n'étais pas conscient. Est-ce qu'on voit l'avantage d'essayer de marcher dans la droiture? En fait, essayer de marcher dans la droiture est une puissance en elle-même. C'est une puissance en fait. C'est une puissance qui expose les ténèbres. C'est pour cela que Dieu préfère que tu sois quand même dans le camp. Bon, il déverse sa bonté sur les bons comme les mauvais. Mais il faut essayer quand même d'être bien. Et après, à un moment donné, tu vas voir que, ah bon, ben bref. Ça, j'ai essayé, mais c'est difficile à marcher, mais je veux le faire. Et là, tu vas crier à l'aide pour Jésus-Christ. Allez, à Jésus-Christ, je veux dire. Donc, quand la personne va arrêter de pratiquer cette pornographie-là, et elle va sentir peut-être des colères qui montent, ou bien des malaises qui ne sont pas normaux, elle va se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va se dire, mais la pornographie que je faisais là, moi, je crois que c'était moi-même qui voulais, mais là, maintenant, je vois que je ne suis pas seule. Je vois que je ne suis pas seule. Et là, ça va peut-être commencer à... Bon, c'est peut-être pas cool, mais ça va commencer à l'effrayer, peut-être. Et dans cet effroi-là, il va se dire, waouh, j'ai besoin. Là, j'ai besoin d'être sauvé. C'est en cela qu'il va réaliser que il a besoin d'être sauvé. Sinon, hein, Jésus sauveur, là, ça, il ne comprend pas. Jésus sauveur, il ne comprend pas. Tant que tu n'as pas la révélation de ce que tu es en prison, tu ne peux pas avoir la révélation de Jésus sauveur. Ça va juste être un slogan pour toi. C'est pour cela que beaucoup, en fait, ils vont à l'église, mais sans réaliser qu'ils ont besoin d'être sauvés. Puisque pour lui, le mal qu'il fait là, c'est un choix. Oui, c'est vrai, c'est un choix que tu choisis. Mais il y a autre chose peut-être qui t'aide à faire ça. Et quand ce mal que tu pratiques est comme une seconde nature, c'est devenu naturel en toi, toi, tu ne vois pas que c'est déjà même, il y a maintenant un démon qui t'aide. Mais quand tu vas essayer de marcher droit, essaye, juste, essaye. Fais-toi part. Ta part, c'est essaye de mettre le pied dans la droiture. Et la part de Dieu, c'est de te tirer. C'est comme David. David, il a pris le courage quand même d'aller vers Dieu. C'était ce qu'il pouvait faire et de lancer. Après, c'est Dieu même qui a mis la puissance dans la pierre pour aller tuer Goliath. Donc, il faut essayer. C'est là qu'on dit vraiment, celui qui marche dans la droiture, craint l'Éternel. Et celui qui prend des voies tortueuses, lui prise. Donc, ça marche aussi à l'inverse. Ça marche aussi à l'inverse. Quand tu choisis de prendre une voie tortueuse, ta conscience elle-même te dit que c'est tortueux. Mais tu choisis, en fait, tu enfonces le clou. Beaucoup de choses dont les Saint-Esprit est en train de nous libérer. Maintenant qu'on le connaît, ce sont des choses, des maladies qu'on a chopées à gauche, à droite, des maladies spirituelles. Des maladies spirituelles qu'on a chopées à droite, des démons qu'on a chopés à droite. Hier, on parlait des dessins animés, des choses comme certains dessins animés, je veux dire certains. Des choses comme ça, on a chopé à gauche, à droite. Si on ne faisait pas ça, on avait déjà des péchés, on commettait déjà des péchés. Mais si on ne rajoutait pas, aller voir des choses pourries, si on n'exposait pas notre œil à certaines choses, on aurait peut-être moins de problèmes aussi.
En fait, c'est ça. C'est pour cela que souvent on vient à Christ, on est chargé. On est chargé. On est chargé parce qu'on a chopé des maladies à gauche, à droite. On a chopé, on a chopé. Voilà pourquoi le sacrifice de Christ est vraiment... il est puissant. Il est puissant parce que quand tu vois à quel point on est chargé et que tu vois que ce sont des milliards de personnes que nous sommes quand même sur terre, pour effacer tous ces péchés-là, il fallait une force incommensurable. Christ a fait fort. Franchement, Jésus a fait fort. Parce que ce n'est pas pour un seul homme qui est mort. Un seul homme, en tout cas moi personnellement, quand je vois ma propre vie, et je vois toute la charge que Dieu, donc Dieu a dû me délivrer et qu'il continue en fait de faire. Et je me dis, mais maintenant des milliards de personnes, Seigneur, tu as apporté tout ça. Il est très fort. Il mérite vraiment d'être adoré. Vraiment. Donc, dans le verset 2 du chapitre 2, voilà une chose déjà qu'on peut comprendre. Que si maintenant je prends la peine de méditer un peu plus en profondeur, un verset, vraiment ça va m'amener à des vérités très profondes et qui vont m'aider vraiment à réussir aussi dans ma marche avec le Seigneur. Donc c'est pour dire, la droiture est toujours mieux que des choses, que marcher dans des choses tortueuses. La droiture est toujours mieux. La droiture est toujours mieux. Vaut mieux vraiment au moins faire comme un corneille que vouloir être un assassin. Mais, je répète, j'insiste, ce n'est pas pour dire maintenant que moi je me contente à être comme corneille et puis ça s'arrête là. Non, c'est juste que c'est une station qui t'amène à la station finale qui est Christ. Et parfois même, même pas que parfois, en réalité même c'est Dieu qui t'attire. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à être pieux et tout ça, même quand il ne connaît pas encore Jésus, en fait c'est le Saint-Esprit qui l'attire, qui veut lui donner l'appétit de quelque chose. Enfin pardon, qui veut lui donner l'appétit de la vie qui est Christ. C'est ça. Donc quand tu as envie de prier, tu ne connais pas Jésus, mais tu sens envie de prier, obéis. C'est une droiture. Fais-le. Moi, je me souviens, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais un jour, il m'est arrivé, je voyais des membres de ma famille voyager. J'étais en train de préparer un voyage et puis ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis, j'ai senti une force, mais c'était une pression si forte qu'il fallait prier. Je suis entrée dans ma chambre et je me suis mise à prier. Le soir, je rentre à la maison, on m'annonce qu'ils ont fait un accident. Et qu'on ne sait même pas comment ils sont encore vivants. On ne sait pas comment ils sont encore vivants. L'accident était tellement grave. Tellement grave. La voiture irrécupérable, si mes souvenirs sont bons. Le même soir. J'étais sauvée. Non, je ne connaissais pas du tout Jésus et je vivais dans le péché. Cependant, j'essayais d'être pieuse. J'essayais. Ce n'était pas ça qui sauvait. Mais Dieu a écouté mes prières. Et Dieu sait ce qui sera arrivé si je n'avais pas obéi à cette impulsion. On aurait eu un deuil dans la famille à ce moment-là. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ce deuil-là, moi-même, ça aurait bousillé ma vie en fait. Ça aurait bousillé vraiment ma vie. Ça aurait vraiment bousillé ma vie. En tout cas, c'est pour aussi dire aux gens, même si tu ne crois pas en Jésus, mais obéis aux impulsions du Saint-Esprit, s'il te plaît. Je sens vraiment cet appel-là, en fait. Je sens cet appel. Donc, il faut obéir aux impulsions du Saint-Esprit. Il faut obéir. Même si tu ne sais pas, tu ne sais pas pourquoi, tu sens que, ouais, il faut que je prenne ma Bible et que je la lise. Et en fait, et tu commences à te donner des raisons pour lesquelles, oui, mais moi, je n'ai pas fait théologie, moi, je n'ai pas fait ceci. Donc, il faut obéir à ses impulsions. Obéir à ses impulsions. Tu ne connais pas encore peut-être vraiment Christ, mais obéis quand même à ses impulsions. Très bien. On continue.
On continue. Avec quelle femme ça? Ah, pour aujourd'hui là. Oui. Non, mais si ça sera possible, quand je vais arriver là, elle sera au salon. Je vais direct chez elle là. Je vais m'arranger pour vraiment partir d'ici un peu plus tôt. Comme tu m'as rappelé, là, j'avais oublié. Un témoin fidèle. Non, alors, non, je vais d'abord. Oui, non, allons-y d'abord, verset 5. Je suis obligée de lire. Hein? Au verset 5, il est écrit: un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Donc, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est simplement en guise de parole de connaissance. Est-ce que autour de moi, en fait, est-ce que autour de moi, donc déjà moi-même, est-ce que je suis un témoin fidèle? C'est-à-dire quand par exemple il y a une situation qui arrive, ou alors peut-être que quelqu'un essaie de régler un problème avec une autre personne, est-ce que j'essaye je restitue en tout cas fidèlement ce qui a été dit? Est-ce que je restitue fidèlement ce qui a été dit? Ou alors, est-ce que je suis plutôt en train de falsifier la vérité pour que les choses soient tranchées en ma faveur? Est-ce que je choisis de dire les choses? Alors, est-ce que je tords la vérité pour qu'on puisse trancher en ma faveur? Voilà, je répète. Moi, je me suis un peu embrouillée, mais je répète. Quand on dit qu'un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges, il y a eu un problème, il y a eu une querelle, il y a eu une dispute, il y a eu, bref, peu importe, ou même un procès. La manière dont je vais restituer la vérité, soit parce que je l'ai vécu, soit parce que j'ai vu ou entendu, est-ce que c'est répondre fidèlement à ce qui s'est passé? Ou alors, est-ce que je suis en train d'interpréter les choses selon comment moi-même je pense? Parce que parce que le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux dit des mensonges. Ça veut dire aussi à l'inverse que celui qui dit des mensonges, même lorsqu'il n'y a pas un problème où il faut aller témoigner, en fait, c'est un faux témoin de Christ. Si même il veut même témoigner de Christ. Quand quelqu'un aime mentir, ou quand quelqu'un ment facilement comme ça, et surtout quand ça ne le dérange pas, parce que ça peut arriver à n'importe qui de mentir, mais quand en fait ça ne te dérange pas, comment tu peux en fait te fier à quelqu'un comme ça? C'est pour ça que si vous vous souvenez dans le message sur les deux témoins, voilà, la règle des deux témoins qu'on avait, je pense que c'était l'année dernière ou l'année surpassée que cela avait été donné, la règle des deux témoins. Quand je venais ce message, le Saint-Esprit m'avait dit, quand il y a un problème, quand les gens viennent te soumettre un problème, ne fais pas confiance à quelqu'un qui t'a dit telle chose juste parce que c'est ton ami, ou juste parce que tu l'apprécies, ou juste parce que je ne sais pas. Ne fais pas confiance en fait. Regarde les fruits de la personne. Regarde ses fruits. Parce que si les fruits de la personne ne témoignent pas de la véracité de Christ, tu ne peux pas te fier à 100% à ce qu'elle te dit aujourd'hui. Je dis même si c'est ton meilleur ami. Parce que ton meilleur ami qui a menti, Bernard, un jour va te mentir. Même si c'est ton meilleur ami. Voilà pourquoi on se retrouve souvent dans des problèmes avec le meilleur ami. Oui, elle a pris mon mari alors que c'est ma meilleure amie. Mais cette personne, quand elle venait te raconter, quand vous vous moquiez d'un tel parce qu'elle avait menti à ce tel-là, tu rigolais avec elle. Tu pensais que quand elle mentait à tel, un jour, elle ne pourrait pas te mentir. Donc, quelqu'un qui dit habituellement des mensonges, un jour, quand viendra un problème, même si tu crois que la personne, elle sera avec toi parce que c'est ton ami, elle sera un faux témoin de ton égard. Faisons attention en fait. Les fruits de mensonges préparent la personne un jour à être un faux témoin en procès. On ne devient pas un vrai témoin du jour au lendemain. Ce sont les mensonges, les vérités que tu vas pratiquer tous les jours qui feront qu'un jour en procès, tu seras un vrai faux témoin. Voilà aussi comment il faut comprendre ce passage.
Donc, le témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un faux témoin dit des mensonges. Donc, celui qui ment, quand il va te parler d'une situation, fais attention. Celui qui ment habituellement ou qui n'a aucun problème avec le mensonge, quand il va te parler, demain, par rapport à une situation, sur une personne, par exemple, tout ça là, fais attention à ce qu'il te dit. Parce qu'il est déjà un faux témoin. Il est déjà un faux témoin. Verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Alors, quand on dit que les insensés se font un jeu du péché, je l'ai déjà un peu dit en filigrane, mais en fait, péché, c'est un jeu pour eux. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah, mais non, mais il suffit juste de falsifier un peu. Ah, mais c'est rien. Non, mais tu sais, c'est pas comme si on ment. On est en train juste de dire, hey, ne dis pas que j'ai fait ci, dis ça. Bon, alors, si je dis pas que tu as fait ça, je dois dire quoi? Oui, mais alors, mais toi aussi. Oh, 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 oh. Mais en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, quoi. Et ça m'amène encore à ce dont on priait hier, en fait. Dans la prière par rapport au jeu. Au jeu. Le diable multiplie le péché dans les jeux. Les jeux vidéo, et des cartes, bref, le ludique. La nature ludique d'une chose n'enlève en rien sa nature perverse. Non, je préfère dire, la forme ludique d'un péché n'enlève en rien sa nature perverse. Je répète, la forme ludique d'un péché n'enlève en rien sa nature perverse. Donc faisons attention aussi aux choses que nous faisons sous forme de jeu. Ce n'est pas la forme qui doit me rassurer, mais c'est le fond, en fait, sur lequel je dois m'appuyer pour savoir s'il faut que je le fasse ou pas. Voilà. C'est aussi malheureusement pour cela que certains péchés, on y tombe facilement, comme par exemple le péché sexuel, l'ennemi en a fait un jeu. Voilà, un jeu. Pourquoi? Parce que le côté plaisir qu'il y a dedans, en fait, masque la gravité de l'acte. Il y a un échange de gloire. Quand il y a, par exemple, des pratiques impudiques, il y a des échanges de gloire. Voilà, bon, je n'apprendrai rien à personne. Je parle, par exemple, de vol d'étoiles, des choses comme ça. Voilà, il y a des échanges de gloire qui se font. Et pourtant, ça paraît du plaisir. Donc, les insensés se font un jeu du péché. Donc, comme pour toi, en fait, le péché, c'est un jeu, c'est de la rigolade, il y a un problème. Ce qui veut dire aussi qu'à toi, quand on essaie de pousser à pécher dans le jeu, sois extrêmement ferme. Sois extrêmement ferme. Et montre que toi, tu ne rigoles pas avec ça. Montre que tu ne rigoles pas avec ça, en fait. C'est-à-dire que tout ce que il faut montrer aux ténèbres qu'avec ça, là, que toi, c'est pas un jeu, que toi, tu sais que c'est pas un jeu. Donc, quand le diable, en tout cas, lui, te fait jouer sur ces choses, lui, il ne rigole pas, hein. Lui, ne rigole pas. Il est très sérieux dans son jeu, en fait. Parce que finalement, pour lui, c'est pas un jeu. Pour lui, il est en train d'accomplir une mission. Les esprits méchants qui sont mandatés pour te faire tomber, là, ils sont très sérieux dans leur mission. Et prêts à tout. Donc, toi, il ne faut pas voir ça comme un jeu. Alors, on a bien vu hier, quand on priait, tout ce que, malheureusement, on choupait en voyant certains dessins animés. Enfin, pour nous, c'était de la distraction, c'était un jeu, c'était... Mais en fait, on se faisait consacrer, on essaie quoi. Donc, parents aussi, faisons attention aux jeux que nous laissons nos enfants faire. Aux jeux, ah bah, tiens, j'ai une autre pensée qui me vient. Par exemple, dans des abus sexuels. Les abus sexuels, surtout quand pour les petits-enfants. C'est-à-dire quand cet oncle, ce père ou cette personne dans la maison, en fait, a envie d'abuser de toi, d'avoir des rapports sexuels avec toi. En fait, il va te dire souvent, on va jouer, je vais te montrer un nouveau jeu. Oui, ça c'est des expressions du diable. C'est des expressions du diable. Donc c'est très grave ce qu'il est en train de faire. C'est très grave ce qu'il est en train de faire sur l'enfant. C'est très grave. Donc, il faut même revoir ce qu'on appelle jeu. Parce que, franchement, même dans le jeu,
La sagesse est dedans. Il est écrit qu'elle jouait, dans le Proverbe 8, qu'elle jouait, elle prenait son plaisir à jouer avec les fils des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit m'apprendre ce que c'est que le jeu, c'est la sagesse. Mais ce n'est pas la folie. C'est pas la folie. Le diable a tout perverti. Le jeu de la sagesse te fera porter le fruit de la sagesse. Mais le jeu du diable va te condamner. Il t'amène à la mort, la tristesse, la dépression. Et le mal sous toutes ses formes. Verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Donc, en fait, quand je lis ce passage, on comprend aussi, toujours dans l'aspect vérité-mensonge, que quand quelqu'un est un vrai témoin, tu vas voir que il a toujours l'aspect de il faut délivrer telle personne, elle ne mérite pas être dans cette situation. Mais le trompeur, il va toujours dire des mensonges pour condamner. Je le vois par exemple avec le procès du Seigneur Jésus-Christ. Dans le procès du Seigneur Jésus-Christ, on a bien vu comment la plupart même malheureusement, crucifiez-le. Mais il y en avait quelques-uns quand même, sûrement, qui disaient non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui criaient, mais il n'a rien fait de mal, c'est quelqu'un de bien et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui étaient un tout petit peu quand même portées à la droiture. Donc j'en reviens encore à la droiture. Ils étaient un tout petit peu portés à la droiture. Et parce qu'ils étaient un tout petit peu portés à la droiture, ils ont pu se positionner pour Christ et voir que ce qui est en train d'être fait contre lui, ce n'était qu'un simulacre de procès. Un simulacre de procès. De toute façon, le vrai est attiré par le vrai. Le mal est attiré par le mal. C'est un peu la question que le Seigneur un jour m'avait posée quand j'étais en train En fait, il m'avait demandé de me séparer d'une personne. Je viens de donner ma vie à Seigneur. Il m'a dit, cette relation, c'est par toi. Donc, et là, je lui ai dit, ouais, non, Seigneur, mais c'est quelqu'un de bien et tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un de bon, etc. Et le Seigneur m'avait dit, s'il est vraiment bon, pourquoi il n'accepte pas la bonté en personne? La bonté en personne, c'est moi, Jésus. Et ça m'avait toujours intrigué. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est apprécié par rapport à sa rectitude, sa droiture et tout ça en apparence. Mais s'il est si bon, pourquoi il rejette alors Jésus en fait? Donc quelqu'un de bien ne peut pas rejeter Jésus. Quelqu'un de bien finalement en fait ne peut pas, à vrai dire, rejeter Jésus. Bon, c'est déjà pas mal d'essayer d'être quelqu'un de bien. Mais vraiment, ne reste pas à la moitié de la station. Parce que quelqu'un de bien ne peut pas rejeter Jésus. Et j'ai envie de dire, si tu essayes vraiment d'être droit, tu ne peux pas rejeter Jésus. Si tu essayes vraiment d'être droit, tu ne peux pas rejeter Jésus. Corneille n'a pas pu rejeter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment essayé d'être droit. Donc ceux qui essayent d'être droit, soi-disant, et qui rejettent Jésus, en fait, ils mentent. Ils font semblant devant les gens. On a un exemple, par exemple, on a un exemple dans le livre de Actes des Apôtres, avec un proconsul. Alors, si nous allons dans le livre de... Alors, allons dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 13. C'est le chapitre 13. Actes chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 4. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous voyez deux prototypes de personnes. On a deux prototypes de personnes. On a d'un côté un certain Bar Jésus, qui signifie fils de Jésus en passant. Et on a un proconsul, Sergius Paulus. On dit de lui que c'était un homme intelligent. Alors, on sait que l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, là, tu rentres vraiment dans l'intelligence. Comment se fait-il que lui qui ne connaissait pas Dieu, on le qualifie d'intelligent? Alors, je pense que peut-être pour mieux comprendre ce que je veux dire ici, il faut aller revoir et redéfinir ce que c'est que vraiment l'intelligence. Mais quand vous étudiez l'intelligence dans la parole, vous vous rendez compte que en fait, l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, en fait, il est vraiment insensé. Aussi choquant que cela puisse paraître, mais je ne vais pas exposer, ce n'est pas le but aujourd'hui. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, au travers de ce passage, vraiment, je pourrais encore montrer à quel point vraiment l'intelligence, c'est toujours Dieu. Parce qu'on dit que Sergius Paulus, il était intelligent et pourtant, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Comment se fait-il que lui, qui n'avait pas Jésus-Christ, il est quand même qualifié d'intelligent? En fait, regardez les prédispositions de chacun. On dit, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole. Alors, c'est intéressant de voir un commentaire, parce qu'il y a un commentaire de la Bible annoté sur ce passage, où les commentateurs ont écrit, je vais lire un extrait, il était, en parlant de Sergius Paulus, comme beaucoup d'hommes éclairés de son temps, dégoûtés de la religion païenne, mais ne trouvait de repos ni dans le scepticisme qui s'était emparé des esprits, ni dans les pratiques de la magie. En cela, déjà, il se montrait intelligent. En cela, déjà, il se montrait intelligent. En fait, il faut revoir le contexte. Donc, nous sommes ici à Chypre, ils arrivent à Salamine, et ensuite ils traversent l'île jusqu'à Paphos. Voilà, donc on est à Paphos. En tout cas, on est vraiment dans une région où il y a beaucoup de pratiques païennes, de la magie, de la sorcellerie. Et d'ailleurs, quand on cite le faux prophète juif nommé Bar Jésus, visiblement il faisait des choses peut-être mystiques qui fascinaient les gens. On va dire ça comme ça, qui fascinaient les gens. Donc, et il y avait donc beaucoup de pratiques occultes, soi-disant religieuses, au milieu desquelles des personnes comme Sergius Paulus vivaient, mais ils ne se sentaient pas à l'aise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton âme, ton esprit est attiré en fait par des pratiques occultes, en fait, tu n'es pas en train de marcher dans l'intelligence, quel que soit ton statut, quel que soit ton titre. En revanche, quand ton âme est dégoûtée en fait de ces choses, même sans savoir où elle va aller trouver la vérité, tu es déjà en train de manifester une certaine intelligence. Si je veux faire le parallèle avec droiture et vérité de Christ, c'est la même chose. Donc, quand tu essayes de marcher dans la droiture, tu prédisposes ton âme à marcher dans la vérité. Quand tu essayes en fait de marcher dans la vraie intelligence, c'est-à-dire déjà en rejetant en fait des pratiques occultes, ces pratiques des gens païens qui suivent là, tu es en train de mettre quand même un orteil dans la vraie intelligence. Et tu prédisposes ton âme à recevoir la vraie intelligence. Et c'est ce qu'on a vu, on a vu le résultat. Donc quelqu'un qui est vraiment droit, soi-disant, ne peut pas rejeter Jésus. Quelqu'un qui est droit ne peut pas rejeter Jésus. C'est pas possible. Oui, c'est un homme droit, vraiment c'est un homme droit, il a quoi tout, mais pourquoi il rejette Jésus? La droiture ne rejette pas la droiture. Comment la droiture peut rejeter son grand frère? Christ est la droiture en personne avec des majuscules. Comment toi, petit droit, tu rejettes le grand droit? La droiture ne peut pas rejeter son grand frère. Et pour le proconsul, c'est juste pour lui l'a prouvé. Il a prouvé. Il ne savait pas ce que Paul Barnabas, mais il s'est dit, bon, encore peut-être autre chose, mais allons quand même écouter. Dès qu'il a écouté la parole, et dès qu'il a vu la manifestation de la puissance, le Christ, et qui était pourtant un jugement, ce n'est pas comme si Dieu a fait descendre des pièces d'or. Dieu a frappé son acolyte. Ça fait peur, ça.
Pour beaucoup, on va dire, hey, on a peur et on peut fuir. Mais lui, il a vu ça comme la démonstration de ce que Dieu est vraiment saint. Donc, c'est pour dire aussi que pourquoi on fuit trop les jugements de Dieu? Les jugements de Dieu sont là pour nous prouver qu'il est Dieu. Donc, quelqu'un qui fuit le jugement de Dieu alors que Dieu est en train de juger le mal, c'est que tu n'es pas intelligent. Même si tu te vantes de ce que tu te vantes, en fait, tu n'es pas en train de marcher dans l'intelligence, tu marches dans la folie. Ta vraie intelligence, quand elle voit le jugement de Dieu, elle se soumet, elle se dit, yes, ça c'est vraiment Dieu. Donc, comment on interprète? Comment on interprète? Pourquoi le proconsul n'a pas fui? Il était vraiment intelligent. Alors là, oui, il était vraiment intelligent. L'intelligence appelle l'intelligence. L'intelligence appelle l'intelligence. La droiture appelle la droiture. Comme le Seigneur m'avait dit pour cette personne, s'il est vraiment bon, s'il est vraiment quelqu'un de bien, pourquoi il rejette la bonté en personne? Donc cette personne, peut-être Dieu est en train de te dire, coupe les ponts, coupe les ponts, coupe les ponts. Peut-être pour longtemps, peut-être définitivement. Et tu veux t'accrocher à cette personne. Si elle est vraiment bonne, pourquoi elle refuse la bonté en personne? Fais attention. Fais attention. En revanche, voilà quelqu'un qui s'appelait même Jésus, Jésus, fils de Jésus. Et pourtant, il a commencé à combattre cette vérité-là. C'est pour cela que Paul, quand il fallait dire en plein de toute espèce de ruse de faute, fils du diable. Pourquoi il dit fils du diable? Bon, déjà, quand tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable, malheureusement, c'est comme ça. Donc, mais il dit fils du diable exprès, pourquoi? Parce que cet homme, Élymas, se faisait appeler fils de Jésus. Donc, tu peux porter l'étiquette que tu veux. Mais si, aux yeux des gens, tu es quelqu'un de bien et tu rejettes Jésus, tu es fils du diable. Tu n'es pas droit. La droiture est attirée par la droiture. La bonté est attirée par la bonté. Quelqu'un de bon ne peut pas vouloir marcher avec les gens mauvais. Bon, sauf s'il veut leur communiquer une bonté, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas être à l'aise avec des gens mauvais. C'est bizarre. Les bonnes compagnies corrompent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais faisons attention. Mais en revanche, quelqu'un de bon, il aime bien la compagnie des gens, des bons aussi, si je peux dire ça, des gens bien aussi, parce qu'il se nourrit de ça. Donc, la vraie intelligence est attirée par la vraie intelligence. Ou l'intelligence réelle est attirée par la vraie intelligence qui est Christ. Quelqu'un de droit est toujours attiré par la droiture avec des majuscules écrites. Quelqu'un de sage, avec petit s, est attiré par la sagesse en personne. Donc, quand quelqu'un paraît sage et qui fuit Christ là, fais attention. Tu as déjà son vrai visage. Il ne faut pas se leurrer. Ça, c'est important de savoir ça parce qu'on est trop naïf, on aime trop défendre, on se met les gens, on ne sait pas pourquoi on fait. Donc, je ne dis pas ça pour aller condamner les gens. Hein. Attention, il ne faut pas aller condamner les gens. La sagesse ne condamne pas. Mais ça, c'est spécifiquement quand Dieu veut te mettre en garde de certaines personnes. On veut trop montrer qu'on, je ne sais pas, on est bon, on est comme, je ne sais pas. Faisons attention. Faisons très, très attention. Si cette personne cherche un tout petit peu Dieu, elle ne peut pas en même temps s'opposer à Dieu. Qui cherche un tout petit peu Dieu, dès qu'il voit Dieu, il boit. C'est comme quelqu'un qui a soif. Quand tu as soif, on te donne un verre, tu bois. Mais si la personne te dit, oui, tu as soif, j'ai soif, dès que tu donnes l'eau, elle fuit. Hey! Et toi, si tu restes là et tu crois que ça... Non! Faisons attention. Faisons attention. Il y a des éléments qui sont là pour s'assurer que jamais tu n'auras la vie. Jamais tu n'auras la vie. Et c'est le but. Même s'il s'appelle Bar Jésus. Même s'il s'appelle Bar Jésus. Fais attention. Et Dieu, il voit ça. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Fais attention. Et tout ça, ce sont les fruits de la ruse. La ruse. La manipulation. En plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Et pourtant, il s'appelle Bar Jésus. Dans l'apparence de Jésus, il fait croire qu'il cherche Jésus. Mais en fait, il vient là pour s'assurer que toi, tu vas devenir aveugle. Fais attention. Fais attention. Donc, vraiment, la droiture
Ce qui est bien avec la droiture, comme je disais, elle te prédispose toujours. Enfin, en principe, si c'est vrai, si tu es sincère, elle te prédisposera à accepter Christ. Mais ne t'appuie pas éternellement dessus. Parce que tu ne peux pas être plus fort qu'un esprit méchant si le Saint-Esprit ne vient pas te sauver. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te laisser toujours dans un environnement bizarre. C'est pour cela qu'il dit, il est écrit qu'il ne permettra pas que le joug de la méchanceté pèse longtemps sur ces justes, afin que les justes ne tendent pas la main à l'iniquité. Donc tu ne peux pas jouer les King Kong avec des gens méchants. Tu ne peux pas jouer les King Kong avec lui, je vais rester avec lui, là, je vais rester avec lui. Fais attention, tu vas un jour porter la main à l'iniquité. Ou obliger Dieu à venir frapper et lui aussi. Alors j'ai dit, ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que Dieu ne veut pas la perte même du méchant. D'ailleurs, si Dieu voulait vraiment la perte d'Elimas, il l'aurait fait mourir, hein, comme il a fait Ananias et Saphira. Mais vous voyez qu'il est bon. Il a seulement rendu aveugle même là. Il est très bon. Mais, ne compte pas sur ta petite droiture. Ne compte pas sur ta petite droiture. Parce que peut-être que, à force de rester avec Elimas, le proconsul là serait devenu comme Elimas finalement. C'est-à-dire, cette petite quête-là qu'il avait en lui quand même, il aurait peut-être perdu. Voilà pourquoi Dieu vient souvent au bon moment. Il ne faut pas qu'on reste longtemps dans le jeu de la méchanceté. Il ne faut pas qu'on reste longtemps sous le joug, qu'on reste longtemps en compagnie des gens qui sont mauvais. Le Seigneur Jésus allait avec des personnes de mauvaise vie pour les sauver. Mais il aimait bien la compagnie aussi de ceux qui voulaient vraiment rester avec lui. Il aimait aussi leur compagnie. Parce que finalement, c'est avec eux qu'il a pu construire quelque chose. Donc, Jésus, il va... En fait, je veux même encore aller plus loin. Nous, on était tous mauvais. Tous privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu quand même dans cette boue dans laquelle nous étions. Mais regardez comment il vivait. C'est-à-dire, en journée, il exerce son ministère. Il guérit la maladie, ça demande ça. Dès que ça finit, il va à la montagne. Il prend l'image du temps de prière. Il reste dans la présence de Dieu. Il redescend de la montagne. Il fait ce qu'il a fait parmi les hommes. Après, il remonte. En fait, lui, il reste avec les hommes. Et puis, aussitôt que c'est fini, il va vite dans la présence de Dieu. En fait, c'est qu'il avait besoin de souffler. Parce que être parmi que les mauvais, là, c'est pas facile. Et ça peut être dangereux. Voilà pourquoi Dieu va souvent peut-être envoyer aussi au milieu des loups. Mais quand il voit que ça devient dangereux pour toi, il te retire. Je crois que peut-être que c'est aussi pour cela que le Seigneur a fait 33 ans sur terre, mais pas plus. Peut-être, j'en sais rien. Mais regardons quand même qu'il a fait 33 ans. Pas 50. Pas 100. Il aurait pu. Juste ce qui était nécessaire. Alors, s'il en est ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ne jouons pas les King Kong. Ne jouons pas les King Kong. Ne jouons pas les King Kong. Faisons attention. Donc, il faut vraiment marcher dans la sagesse, dans les compagnies que nous avons. Ou parfois quand, même si tu as l'impression, ouais, je vais aller évangéliser tel et tout, sois sûr que Dieu t'a vraiment envoyé. Parce que si ce n'est pas ça, c'est plutôt l'autre là qui va t'évangéliser. Faisons attention. Moi, vraiment, je le dis parce que tellement de fois, je me suis laissée happer, en fait, par des élans de ouais, on va sauver, ouais, on va... Non. Jusqu'au jour, encore pas plus tard que récemment. Le Saint-Esprit m'a dit, mais en fait, toi, tu penses que... Souvent, même parfois, quand je prie comme si je veux montrer que j'ai trop pitié de telle personne. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci, il m'a dit, mais en fait, tu penses que la personne n'est pas consciente de ce qui se passe? Parce que moi, je prie, oui, Seigneur, tu vois qu'il ne voit pas, il ne sait pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais il sait. En fait, c'est toi qui n'acceptes pas qu'il fait son choix. Mais il sait. Il sait. La personne sait. Il sait très bien ce qu'il fait.
C'est aussi pour cela que je vais adopter telle attitude. Et quelque part, c'est là où on voit à quel point l'amour de Dieu est grand. Parce que même quand Dieu sait que tu es comme tu es Elimas, il t'aime quand même. Mais nous, on reste avec les Elimas parce que nous, on croit que Elimas, c'est bon. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jour où on va découvrir que Elimas nous a bénis, on est fâché et on ne veut plus pardonner. En fait, on avait mal aimé Elimas. Ou alors, on avait aimé Elimas avec les mauvaises données. Parce qu'on croyait que oui, non, c'est qu'il est encore petit, oui, il ne comprend pas. Tu te... N'importe, c'est faux. C'est faux. On plein de ruses. Ça signifie qu'il prenait les gens, il roulait les gens dans la farine. On plein de ruses. Dieu seul sait aimer les gens en connaissance de cause. Mais nous, on ne sait pas aimer les gens en connaissance de cause. Pour pouvoir aimer les gens, on veut leur donner des excuses. Mais le vrai amour aime en sachant. Et je pense que c'est mieux d'aimer en sachant, parce que quand tu n'aimes pas en sachant, le jour où tu vas te rendre compte que tu étais béni, la colère va monter en toi. Et après, ça va être l'amertume et c'est compliqué. C'est pour ça que le Seigneur, il donne à chacun ce qu'il peut supporter. Donc, quand Dieu te dit, là maintenant c'est bon, retire, il sait pourquoi. Retire-toi. Parce que si tu vois tout ce qu'il y a derrière, tu risques de ne pas supporter encore. Retire. Donc vraiment, on va s'arrêter là. Mais j'aurais aimé encore aller plus loin. Mais vraiment, le livre des Proverbes, en ce qui concerne précisément, il n'y avait pas que ça. Mais aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit a voulu nous attirer notre attention plus sur ce qui est vérité, mensonge. Vraiment... soyons sages et j'espère qu'au travers de ce petit exercice dans lequel j'ai pu montrer comment est-ce que quand tu poses une question au Seigneur, le Saint-Esprit t'amène vraiment au travers de la lecture de la parole et t'amène à la réponse. J'espère qu'on voit comment c'est possible. Il faut qu'on se donne quand même un tout petit peu du temps, donnons-nous du temps, voilà, et essayons de ne pas lire les choses en surface, mais asseyons-nous. Laissons la Bible confirmer ce qu'elle vient de nous dire. Et laissons aussi le Saint-Esprit nous confirmer autrement parce que Dieu confirme sa parole par des prédications. Dieu confirme sa parole par des conseils. Voilà, etc. Mais la grande leçon d'aujourd'hui, c'est attention. Vérité, mensonge, là, attention. Vérité, mensonge, attention. Sachant que essayer de marcher droit, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais c'est qu'une station qui doit t'amener à Christ. Cependant, c'est mieux quand même que d'être un fou comme Elimas. Vaut mieux être dans la position du proconsul qui au moins cherchait au fond de lui une vérité, même si il n'était pas encore sauvé. Vaut mieux être dans la position de Corneille qui cherchait la vérité, même s'il n'était pas encore sauvé, mais qui se prédisposait quand même à la chercher, et sachant qu'une personne qui est vraiment droite, qui cherche vraiment la vérité, va aimer la vérité. Mais quelqu'un qui cherche à être droit, mais qui n'aime pas la vérité, fait très très attention. Il a déjà fait un choix. Et seul Dieu pourra vraiment le tirer de là. Et que le Saint-Esprit aussi nous donne la sagesse par rapport aux compagnies, sans condamner dans le cœur les gens, mais qui nous donne la sagesse par rapport aux compagnies que nous devons avoir. Père, merci infiniment pour ta parole. Je te rends toute la gloire et l'honneur parce que tu es un Dieu fidèle. Et je te prie, Saint-Esprit. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, mais tu as pu parler aux uns et aux autres en fonction de leur situation. Alors, merci pour l'œuvre que tu vas faire dans les cœurs. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.